La France nous a-t-elle volé le record du monde de fondue? C'est la grande question que l'on se pose ce matin, dont ni pour ni contre, bien au contraire. La fondue, plat emblématique de la gastronomie suisse, vient de voir son record du monde battu par la France. C'était le week-end dernier. La fromagerie Juraflore, dans le Jura français, a réalisé une fondue de plus de 2 tonnes, surpassant le précédent record, en dépassant même celui non officiel de La Chaux-de-Fonds en 2009. L'événement a été homologué par le Guinness World Record, relançant évidemment la rivalité amicale entre les deux pays. Faut-il y voir une provocation culinaire ou simplement un exploit gourmand? On en débat ce matin avec nos invités. Tout d'abord, Eddy Baïfar du Mondial de la Raclette. Bonjour Eddy. Bonjour l'équipe. Merci d'être là ce matin pour nous aider à en faire tout un fromage autour de ce sujet. Stéphane Jaillet du Mondial de la Fondue. Bonjour Stéphane. Bonjour à tout le monde. Comment ça va? À fond. Merci aussi d'être là ce matin. Mike Pérez, un grand gourmet spécialiste de la fondue au fromage. Oui, un grand amateur. Oui. Un grand amateur. Et puis Thomas Lécuyer. Je sais pas, il aime bien la fondue. J'ai faim. Le fromage, c'est ma vie, moi. Donc, on va en... La vraie fondue. La vraie fondue, bien sûr. C'est-à-dire la fondue moitié-moitié. Donc la fondue... donc la fondue suisse. Suisse, évidemment. Oui. On va en parler, justement. On va en débattre de cette question. Et on a un sondage sur le site mlemedia.ch où on vous invite à répondre à cette question. La France nous a-t-elle volé le record du monde de fondue? Eh bien, on regarde notre sondage sur le site mlemedia. Oui, à 62%. Mike Pérez, c'est un scandale. Ouais, mais il n'y a pas débat en même temps. Il n'y a pas de discussion possible. La fondue, la raclette, c'est suisse. Le seul débat qu'on peut avoir, c'est de savoir si la fondue, elle est plutôt fribourgeoise ou elle est effectivement d'un peu partout, quoi. Ou si la raclette, elle est que valaisanne, ou si elle a le droit de sortir du Val-de-Bagne. C'est le seul débat qu'on peut avoir ici aujourd'hui, quoi. Ouais. Ça, c'est effectivement le point où vous êtes d'accord, messieurs. Stéphane Jaillet. C'est assez clivant comme remarque, mais effectivement ça fait parler outre dans les carnotze, mais aussi dans les restaurants. Et c'est vrai que c'est pas vraiment volé. Je pense qu'ils ont mis la barre un peu plus haut, mais on va savoir nous la mettre aussi encore plus haut. Ouais. Non mais voilà. C'est pas fait avec la recette traditionnelle, c'est fait avec du comté. Alors moi je suis allé. Ça compte pas. Alors ça compte pas. C'est le cas de le dire. Déjà, mais je suis allé il y a 2 semaines dans le jury du premier championnat de France de fondue savoyarde. Ouais. Alors c'était très intéressant, comme on dit au niveau marketing. Mais il y avait des choses exceptionnelles. Ils devaient mettre 80% de produits Haute-Savoie, que ce soit liquide ou solide, et 20% d'autres fromages. Les 20%, c'est quasiment tout le temps du vacherin fribourgeois, dont on parlait avant. Okay, d'accord. Et puis après, il y a ce côté fondu, moitié-moitié, ce que c'est la fondue qui doit être moitié-moitié. La fondue au vacherin, c'est juste magnifique aussi. Et puis, voilà, la fondue, c'est quand même un plat national. Bien sûr. Faut pas l'oublier. C'est pas seulement emblématique, c'est vraiment notre plat national, c'est notre ADN. Eddy Baïfar, qu'est-ce qu'il en pense? Alors moi, je dis que la fondue est suisse. Ouais. Peut-être pas forcément fribourgeoise, parce que les écrits prouvent que c'est à Zurich les premières fondues qu'on a servies, les premiers livres de recettes en 1699. D'accord. Mais l'origine de la fondue, c'est quand même la soupe au lait de Capelle. D'accord. On a fait fondre de l'emmental dans du lait avec des œufs pour sceller la paix entre les Suisses allemands et les 5 cantons romains. D'accord. Et c'est ça l'origine de la vraie fondue suisse. Et pourquoi on appelle ça maintenant la barrière des Rösti? Ils auraient dû appeler ça la barrière de la fondue. Ah bah tout évolue dans la vie. Mais tout ça pour dire qu'autour d'un caclon, on scelle l'amitié, le partage, le plaisir et la passion. Et ça, c'est ultra important. Et ça, on est complètement d'accord, évidemment. Et ces événements-là, autant la raclette que la fondue, c'est vraiment ça donne un capital sympathie aux événements, mais on sent vraiment cette amitié autour d'un caclon, autour d'un racleur d'exception, comme Eddy. Ouais. Mais n'empêche que ça ne va pas se passer comme ça. On a reçu pas mal de messages. Alors, avant de te donner la parole, Thomas, j'aimerais qu'on écoute les messages que nous avons reçus sur notre numéro WhatsApp au 079 121 9000, parce que ça réagit. Écoutez, on va aussi réagir à ce qu'on va entendre. Écoutez. Mais ça, c'est pour les bons Suisses. C'est pas français, la fondue. Non. La fondue, c'est suisse. Point barre. Ils ont le record, mais le record de quoi? Je suis sûre qu'ils ont pas goûté la bonne fondue de l'Etiva. Moi, perso, j'aime la fondue de Suisse, parce que la fondue de France, elle est un peu liquide. Ils sont bien challengeux, c'est français. Après, tant que ça leur fait pas prendre la grosse tête, eh bien, moi, je trouve ça cool pour eux.
La France a volé le record de fondu à la Suisse. Moi, quand je parle fondu, pour moi, c'est suisse, c'est pas français. Bonjour tout le monde. Eh oui, la France détient le record du monde de la plus grosse fondue dans la région du Jura, avec 2177 kilos de fromage fondu. Donc la Suisse n'est plus le leader du record du monde en quantité de fondu. Bonne journée à tous. Nanana. Nanana. En quantité, en quantité. C'est exactement ça. Bon, moi, il faut que je vous avoue quelque chose. Je suis binational. Ouais, je suis français et suisse. Me voilà bien embêté. Hein. C'est un peu comme dans les championnats, un peu comme au foot. On sait pas. On veut bien laisser aux Français plein de choses. On veut leur laisser des fromages. On veut leur laisser tout ce que vous voulez, quoi. Mais à un moment donné, faut pas abuser. Ce que je veux dire, c'est que, alors clairement, moi la. Mais il y en a qui ont du goût quand même. J'ai toujours du mal à la digérer. Je trouve que la fondue suisse, notamment moitié-moitié, la fondue au vacherin, c'est la meilleure chose au monde. Ça, c'est sûr. Donc niveau qualité, niveau gustatif et tout, c'est clairement la Suisse qui gagne selon moi. Après, les chiffres sont là, comme vous dites, c'est un challenge en plus, c'est un record à battre. Mais il ne faut pas oublier que les Français savent aussi faire fondre le fromage. Il n'y a pas qu'en Savoie qu'il y a des spécialités de fromage fondu. Il y a le fameux aligot de l'Aubrac, où on fond du fromage. C'est bon, ça, c'est bon, ça aussi. Donc voilà, il y a dans les deux patrimoines culinaires des spécialités de fromage fondu. Après, clairement, l'identité suisse se fait quand même autour d'un caclon, ça c'est sûr. Mais comme le disait Stéphane tout à l'heure, c'est le plein national. C'est un plein national. C'est un emblème. C'est notre ADN à quelque part au niveau culinaire. Alors il y en a d'autres, évidemment. L'idée, c'est pas de toujours cliver ou de mettre des étiquettes, mais c'est vrai qu'il y a quand même cette image qui est véhiculée dans le monde entier, avec aussi des chaînes comme Chalet Suisse, etc. Ouais. Et on se réjouit d'être aux Jeux Olympiques à Los Angeles avec des fondues, championnes du monde. Ah bah oui, carrément. En qualité. En qualité, c'est hyper important. Alors vous allez mais c'est le... Peut-être. C'est le même débat avec la raclette, finalement, parce que la dernière fois que Eddy est venu sur le plateau, nous parlions de nos amis français qui avaient aussi réalisé un record pas de raclette, de raclonnette. Là, vous nous avez bien expliqué la différence. Il ne faut pas tout mélanger, parce qu'il y a raclette et raclonnette. Et là, on ne rigole pas non plus. On ne rigole pas avec les traditions. Ouais, la raclette, c'est vraiment le geste, prendre le fromage dans le bras, dans la main, et le geste du racleur avec son couteau dans la main droite. Ouais. C'est très important. Ouais. Et vous êtes allé leur expliquer comment on fait Alors on a expliqué, on a ouvert le débat. Je les ai invités chez moi, les organisateurs de Saint-Étienne, de la plus grande raclonnette du monde. Ils sont venus avec Jason Chikange, l'humoriste. Ouais. Et ils ont été épatés surtout par la qualité du fromage. Évidemment. Je leur ai donné un cours de racleur. Et maintenant, après les mondiales, parce que là on va les battre au CERM à Martigny le 5 avril. Oui. On a déjà 4600 participants, 350 racleurs. Ouais. Mais racleurs, pas raclonnettes. Ah, racleurs, ouais, c'est clair. Sérieux. Et on va signer l'armistice sur la frontière à Saint-Gingolf le 1er juin, pardon. Ouais, d'accord. Et là, on va faire une tavolata raclonnette, raclette. D'accord. Alors les Français ont bien accepté mon invitation, ils ont été d'accord d'organiser ça avec moi. Ouais. Par contre, dans leur poêlon à raclonnette, ils veulent notre fromage. Raclette du Valais râpé. Et ça ? Et là, on va montrer la différence de goût déjà avec un fromage qui est raclé à un four traditionnel et le même fromage sous le four à raclonnette. D'accord. Il y a une différence de goût et de saveur. Moi, je veux bien une fois alors. On va aller goûter. On ira chez vous. On ira goûter. Et vous venez à Saint-Gingolf ? Oui. Non, on ira chez vous, c'est mieux. Mais on a tous envie d'essayer ça. Eddy, tu fais attention parce que le 1er juin, c'est la fête des drogués aussi. Hein. Attention. Je crois que c'est pour ça que Chikange a choisi cette fête. Les drogués de fromage. Puis ça addicte, hein. Aussi. Ça addicte, hein. Bon, alors ça veut dire que finalement, c'était pas valable leur histoire, c'est qu'ils font faux. Alors, nous, on dit jamais à un Français qui fait faux. Mais quand il vient chez nous, on montre comment il faut faire. C'est génial, c'est fabuleux. Oui, Thomas. Non, mais c'est vrai qu'il y a un débat, en tout cas sur l'appartenance de cette
objet du patrimoine culinaire. Il ne faut pas se faire voler ça. En tout cas, là, je parle en tant que Suisse, puisque je peux avoir les deux casquettes. Donc moi, j'espère que vous allez vite relever le défi et relancer ce record du monde. Il tourne sa veste parce qu'il a les jetons. On est quand même 4 contre lui. Il y a 100 en minorité. Il est au fond du studio. C'est vendredi, donc faut faire attention. Quand est-ce que vous allez défier les Français suite à ce record ? Alors, on va pas trahir de secret, ni de secret de fonction, mais on va le faire. Il y a déjà des choses qui sont en route. Là, on fait la plus grande fondue caritative le 29 mars au Palais de Beaulieu. Alors, c'est évidemment dans un autre contexte pour les enfants, hein, avec Tous Unis pour l'enfance. Mais projet, oui, on est déjà en phase de réflexion et ça va le faire. Maintenant, comme on disait avec Eddie tout à l'heure, avant de rentrer sur le studio, l'année 2025, c'est une année qui est très riche, sans mauvais jeu de mots, avec le côté culinaire, mais qui est très riche avec les événements. Ouais. Et comme on a, avec le championnat du monde de raclette, aussi tous les 2 ans, cette temporalité, on va utiliser 2026 pour placer la barre. Généralement, on est haut barre, mais là, on va placer la barre plus haute pour ce record qu'on va se rapproprier. Mais après, je lance un pavé dans la fondue. Est-ce que finalement, la solution, ce serait pas que le Jura français devienne suisse, lui aussi ? On parlait de quantité et de qualité. Voilà. C'est pas le même fromage en plus. Non, par contre, je suis allé visiter le fort aux Rousses là. Ouais, c'est magnifique. C'est juste exceptionnel et j'invite tout le monde, quelle que soit la nationalité ou pour quel fondu il est, d'aller faire cette visite. C'est juste magnifique avec des artisans et des professionnels fromagers comme Eddie. C'est important de le rappeler. Nous les avons reçus d'ailleurs il y a une semaine, à peine 10 jours. Vous retrouvez le podcast, c'est dans Les Monts sans frontières avec évidemment ce fort des Rousses qui a été présenté en long en travers. C'est magnifique, il faut aller faire un petit tour là-bas. Vous n'êtes pas obligé de manger de la fondue au comté, mais vous êtes en tous les cas, ça peut être une jolie sortie effectivement. Vous restez avec nous, on va jeter un petit coup d'œil avant de marquer une petite pause à notre question sondage de ce matin. La France nous a-t-elle volé le record du monde de fondue? On jette un petit coup d'œil à notre sondage, ça bouge pas beaucoup, hein. 71% vous dites oui. Continuez de nous envoyer vos réactions évidemment sur notre sondage sur le site mlemedia.ch. Et vos messages sont les bienvenus au 079 121 9000, messages écrits et vocaux. Vous restez avec nous, on revient dans un instant avec nos invités et avec vous. Ni pour, ni contre, bien au contraire. Nous parlons ce matin de la fondue. La France nous a-t-elle volé le record du monde de fondue? C'est notre question sondage sur le site mlemedia.ch. Vos réactions sont attendues également par WhatsApp au 079 121 9000. On a reçu quelques messages, on va les écouter dans quelques instants. Puis vos messages écrits sont les bienvenus aussi au même numéro 079 121 9000 et puis par Instagram également. Ça fonctionne très très bien. Nous avons reçu un message de Sylvie. Si les Français veulent la plus grande fondue qu'ils l'aient, nous on garde la meilleure recette. Thomas qui dit un record. C'est pas vous, Thomas. C'est pas moi. Thomas dit un record de fondue. Pardon ? Je sais pas ce qu'il va dire. Un record de fondue sans gruyère ni vacherin, c'est comme une raclette sans fromage. Voilà. Et puis Louis qui nous dit ils peuvent bien avoir le record, nous on a l'honneur et surtout le meilleur fromage. On sent il y a une petite guéguerre quand même une petite guerre de clocher quoi. Ouais. Oui, mais c'est ça qui fait fonctionner aussi nos événements respectifs, puis surtout ça alimente de nouveau son mauvais jeu de mots avec la cuisine, mais ça alimente les petits débats de Carnotze, de restaurants, entre potes, cette bonne guerre, et franchement on s'en réjouit. Par contre sur le sondage, il faudrait pas mettre oui ou non, il faudrait plutôt mettre oui pour le moment. Attendez, je retourne ma veste. Là, ça, il a l'habitude, il le fait tous les matins. Parce que je vais reprendre ma pote français un petit peu là pour dire quelque chose qui va être de mauvaise foi. C'est qu'on parle de la qualité des fromages. Ouais, mais tu vois, ta veste dans ce sens, elle est pas belle. Hein. Ça, c'est fribourgeois, c'est vrai. Mais je tiens à dire quand même qu'en termes de qualité des fromages, la France, qui a toujours le record du monde, alors ça c'est vrai, du nombre de fromages au lait cru, bleu, voilà que ça, est quand même
l'excellence en la matière de qualité. C'est pas de le fromage. débat. Même non, mais parce que j'entends les messages. Mais qui ce disent, n'est pas le débat. on n'a peut-être pas battu le record du monde, mais on a les meilleurs fromages. Je tiens quand même à préciser que le terroir français est hallucinant. Ah, mais personne n'a dit le fromage. Et le comté ou le morbier, même en Savoie, si on va. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Le comté, c'est un excellent fromage, surtout un comté de 18 mois, 24 mois. Mais c'est plutôt un fromage de plateau, un fromage de dessert. Après, si on veut faire la fondue, il ne faut pas oublier de rajouter une pâte mi-dure, justement, pour avoir la crémosité, la rondeur. Ce qu'ils oublient de faire. C'est pour ça qu'on voit les photos, les films sur YouTube. C'est une fabrique de téléphériques, c'est pas une fondue. Oui, d'ailleurs, il y a un journaliste de France Inter qui avait raté sa fondue en direct. Non, mais c'est important ce que vous venez de dire, parce que ça veut dire qu'on ne peut pas faire une fondue avec n'importe quel fromage. C'est ça que ça veut dire. Voilà, il faut faire des associations. C'est facile de mettre 5 tonnes de fromage dans un caclan puis le faire fondre. Avec le feu, on fait fondre n'importe quoi. Parce que si on va en Italie, on ne peut pas faire ça avec du gorgonzola, par exemple. On peut, mais c'est différent. Par contre, il n'y a pas que le fromage. Ah. Il y a aussi le liquide. Ah, bien sûr. Ah oui. Et n'oublions pas le liquide. Alors, on parlait de la fondue au vacherin qui se fait à l'eau, tiède, et puis on la mange tiède. Mais oublions pas les vins de Tartenin ou d'ailleurs. Oublions pas la bricotine des fois qu'on fait griller sur la raclette, etc. C'est un tout de nouveau. Et c'est ça qui est complexe dans la fondue, parce qu'on croit que mais c'est d'associer, de trouver les bons fromages qui s'associent ensemble et qui créent justement cette onctuosité, ce goût évidemment final. Mais n'oublions pas le liquide. D'ailleurs, on est bientôt à l'apéro. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui font leur fondue à la bière? Parce que c'est de plus en plus à la mode, ça, mettre, en parlant de liquide. Ou au champagne aussi. Alors, au champagne, à la bière, il n'y a pas de souci, mais maintenant, comment dire ça, la tendance, c'est de ne plus spatuler, entre guillemets, que ce soit des 8, des 16, des 32, des 4 ou en rang, c'est de les faire au fouet. Ah. Pour donner justement une certaine... Exactement. Et on va avec la bière et le champagne, ça va aussi dans cette logique. C'est les fondus SM, alors. Alors au fouet, c'est là où on te reconnaît, Philippe. Vous avez testé, à part ça? Oui, alors d'ailleurs, la fondue qui a gagné le championnat de France de fondue savoyarde a été montée au fouet. Et puis, ça crée... Alors lui, il avait encore et on l'a vu dans le reportage pour la plus grande fondue du monde, il faut vraiment toucher ce côté température. Donc le gars, il avait encore le thermomètre, le fouet. Donc ça se professionnalise, entre guillemets. Mais c'est un tout. Et la raclette, on croit que c'est simplement la meule qui fait le tout, mais il y a tellement de travail derrière, c'est juste impressionnant. Il y a des codes, il y a des gestes qu'il faut respecter. On a reçu d'autres messages, je vous propose de les écouter, si vous voulez bien. C'est parti. Alors peut-être que la France a battu le record de la plus grosse fondue jamais réalisée, mais pour moi, en tant que vrai Suisse, on doit privilégier la qualité avant la quantité. Pour moi, c'est pas une énorme fondue faite avec du comté qui est une très bonne fondue. Pour moi, la vraie fondue suisse, elle restera suisse, car la traditionnelle, on l'a fait moitié-moitié avec du gruyère, qui, rappelons-nous, est suisse, parce que il vient le fromage de la région La Gruyère, en Suisse. Le fromage français qu'on voit avec des trous dedans, ce n'est pas du gruyère. Et avec du vacherin fribourgeois, donc du canton de Fribourg qui est en Suisse. Donc voilà, peut-être qu'il y a un record de quantité qui a été fait, mais pas en tout cas de qualité et de gustativement parlant. J'ose pas imaginer le goût que ça avait. Pour moi, c'est la Suisse qui garde en tout cas au niveau qualité le record des meilleures fondues du monde. C'est bien vrai, ça. C'est bien vrai. Vous disait l'autre. Vous avez approuvé ce message. Non, parce que c'est vrai, le gruyère, ça c'est peut-être un petit rappel qu'on peut faire à nos amis français, n'a pas de trou. Exactement. Alors un fromage gruyère, appelons-le comme il le faut, et c'est sans trou. Ouais, sans trou. On dit c'est un fromage aveugle. Il n'y a pas d'yeux. Il n'y a pas de yeux, Voilà. Ça, c'est important de le rappeler. Et le plus grand canton, parce que là, on parle beaucoup de Fribourg, mais le plus grand producteur de gruyère AOP, c'est quand même le canton de Vaud. Ils sont aussi le champion du monde 2024. Exactement. Fromage alors là, on revient dans le clivage, Vaud, Fribourg, Valais. Justement. Parce que nous, on le Vaud. Il le Valais. Fais gaffe. Même en interne, c'est compliqué. Bon, alors, c'est avec du pain ou avec des patates? Alors,
en tout cas pour la fondue, on a de plus en plus, et au mondial de fondue, sur les 10 restaurants qu'on a, on en a 3 qui servent avec les patates pour tout ce qui est allergie. Gluten, il y a de plus en plus de patates qui font, et c'est juste magnifique aussi au niveau de la fondue. Et il y a aussi des légumes qui ont fait leur apparition en 2023 chez nous au mondial, des champignons, et ça c'est aussi très sympa. De l'ananas. Alors ça c'est la fondue. On n'a pas le droit. C'est la fondue Hawaï. Mon épouse est sicilienne, j'ai pas le droit de manger des pizzas Hawaï. C'est pour ça qu'on n'a pas de catégorie exotique au niveau mondial de fondue. Mais raclette, je pense que c'est un peu aussi la même chose. Alors de plus en plus, on voit des raclettes aromatisées, truffes, piments d'Estrelette, ail des ours et j'en passe. Mais l'appellation d'origine protégée, sans additifs. D'accord. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, Eddy? Est-ce que c'est bien de rajouter des machins dedans ou bien c'est comme le chocolat? Le chocolat, c'est du chocolat. Pour en barre, faut arrêter de mettre du chenille dedans. Je suis un puriste. La raclette, voilà, vous êtes un puriste. Je la préfère nature. Après, celui qui veut rajouter des trucs dessus, il fait ce qu'il veut. Ouais. La bricotine, c'est toléré. La fondue, j'adore la fondue nature, mais par contre, la fondue tomate avec justement les petites pommes de terre à raclette écrasées, c'est juste le petit Jésus en culotte de velours. Ah, c'est joli ça. Petit Jésus en culotte de velours, c'est très sympa ça, effectivement. Très très bien. Alors, les deux, vous êtes là parce que on débat sur ce sujet de la fondue, mais vous organisez les deux des mondiaux incroyables. Le mondial de la fondue, ça sera à Tartenia, c'est cette année. Hein. Alors, comme le championnat du monde, c'est le championnat du monde, c'est pas le mondial. C'est le record du monde de la plus grande raclette. Ouais, mais il y a le championnat du monde. Et le championnat du monde, alors ça, c'est qualitatif. Ouais, on est d'accord. Ça, c'est au mois d'octobre à Montjean. Voilà, alors, très bien. Alors, il y a plein de dates à noter. Hein. Le mondial de la fondue, c'est au mois de novembre. C'est du 14 au 16 novembre. Ouais. À Tartenia, pays du bon vin. À Tartenia, pays du bon vin, exactement. Mais peut-être que je reviendrai sur le plateau parce qu'on est en train de mettre en place une sélection suisse. Puisqu'on a des sélections canadiennes, sélections brésiliennes. On était à Megève, à Tokissim pour les sélections françaises. Ouais. Et on n'avait pas de sélection suisse, si ce n'est le jour de l'événement où on passe par les sélections pour arriver en finale. Et puis on s'est dit, non, c'est notre 10e année, c'est notre 5e édition. On a dit, il faudrait peut-être faire une sélection suisse. On y travaille, mais je ne peux pas pour l'instant donner quoi que ce soit comme information. Mais ça vient encore cette année. Ouais. Pour le 5e mondial de fondue. Nous, on ira goûter surtout. On ira goûter, c'est sûr. Même plus. Et puis il y a un événement, tu en as parlé très brièvement tout à l'heure, qui se déroule tout bientôt ce printemps, là, c'est le mois d'avril, le 5 avril, je crois faire. Non, c'est donc pour le concert à Beaulieu. Oui, c'est ça. Non, alors c'est le 29 mars. Ah, c'est 29 mars. Le mondial de la fondue. C'est la raclette. C'est ça. Je confonds les fromages. Alors, peut-être que la soirée va durer jusqu'au 5 avril pour certains, mais c'est vrai qu'on est partenaire. Donc le mondial de fondue est partenaire de Tous Unis pour l'enfance, qui regroupe beaucoup d'associations qui œuvrent pour les enfants. On a une grande structure parce qu'on part sur 3000 personnes. Wow. On est à Beaulieu, il y a Kenji Girac, il y a Danny Briand, enfin il y a toute une palette d'artistes. Ouais. Et puis il y a un village pour les enfants avec Yatouland, etc. Et la fondue. Et la fondue, évidemment. Alors ce ne sera pas la plus grande fondue du monde, mais ce sera la plus grande fondue caritative de Suisse romande. Ah, bien. Donc on avance petit à petit. Voilà. C'est l'entraînement en fait. Exactement, c'est un peu en bon français le warm-up avant de reprendre ce record aux Français. D'accord, c'est noté. Alors ça c'est très bien, ça c'est ce qui arrive très vite. Le 5 avril alors, ça se passe au CERN Martigny, voilà. Alors là où il y a la Fort du Valais comme ça. Les billets via Coca. Et en même pas une heure, les 4000 places qu'on avait prévues ont été vendues. D'accord. Et après, on a fait un appel pour les racleurs. J'ai dit, c'est pas le tout. C'est facile d'avoir 4000 mangeurs, mais il faut aussi trouver les racleurs. Ouais. On a fait un appel sur les réseaux sociaux, et puis là, on en a 82 de trop. Tu montes de 4000 à 5000 personnes, quand même. Alors, ouais, mais on va quand même rester pour gérer... C'est la première année qu'on organise ça. Et pour gérer la qualité au niveau de la quantité... D'accord. Il faut rester prudent. Ouais, après, on peut battre les records qu'on veut, mais moi, je veux toujours... Le premier point que j'exige, c'est qu'on respecte le produit. Ouais. Parce que personne ne se rend compte que vous fassiez du vin, de la viande ou du fromage. Ouais. En amont, les heures de travail, de passion, de déception qu'il y a pour réussir. Ouais. Il y a les producteurs de lait... qui rigolent pas tous les jours. Évidemment. Il y a les fromagers qui sont... on travaille du lait cru, hein, alors c'est un produit très 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 délicat, un produit vivant qui est délicat. Et ensuite, il y a les affineurs.
ceux qui amènent à maturité le produit et qui ont la lourde charge de la mettre en commerce. Alors pour le respect du produit là, je vois les francs-comtois, si on divise les 5 tonnes, les 2 tonnes qu'ils ont fait fondre, et 5000 participants, ça veut dire qu'ils ont mangé 400 grammes de fondu chacun, c'est juste pas possible. Ça veut dire qu'il y a la moitié qui est partie au cochon, ben chez vous. Alors ça c'est vraiment dommage, on respecte plus le produit. C'est juste pour battre des records, c'est nul. C'est hyper important effectivement. Et avec ça, on boit quoi? Du chasselas ou du fondant? Alors moi, on peut revenir une autre fois. Je suis à Pontoise, je m'en volontiers du chasse-là. J'ai bu des très bonnes choses. De toute façon, ça revient au même, c'est le fondant, c'est du chasse-là, non? Alors, oui, et puis surtout, ça aide à digérer la raclette ou la fondue. Le chasse-là, parce qu'il a ce petit côté minéral. C'est pour ça que je dis, j'aime mieux boire du blanc avec les fromages fondus que du rouge. Oui. C'est vrai. L'acidité du vin blanc vous permet de dissoudre les graisses, pas le vin rouge. Ça, c'est important de le rappeler aussi. Et le kirsch aussi. Ça, c'est après avec la religieuse. Il faut 5 fruits et légumes par jour. La France nous a-t-elle volé le record du monde de fondue? On jette un petit coup d'œil une dernière fois à notre sondage ce matin. Je vous propose de jeter un petit coup d'œil sur le site internet. Oh bah dis donc, ça a baissé 70%, 70-30%. Bon, c'est une bonne moyenne, on est quand même bien en avance avec le oui. Ça va, ça vous fait réagir, Stéphane Jaillet? On a bien réagi déjà, mais je répète, c'est oui pour l'instant, la fin du sondage. Eddie aussi? Exactement, je rejoins mon ami Stéphane. Voilà. Alors, on est... pour l'instant. De toute façon, c'est oui, il n'y a pas de souci. Très bien. Et ça ne va pas se passer comme ça. Hein. Alors, j'aimerais juste qu'on revienne quelques instants, parce que le temps nous est compté, mais le respect du produit, ça c'est très important. Là aussi, vous êtes d'accord des deux côtés. Mais il y a des machines là, qui raclent. Elles font le concours. Alors oui, il y a le robot qui sera présent. Il est là, le robot. Il sera là. Mais quand on m'a demandé de participer aussi à ce projet, l'IDIAP de Martigny, j'ai fixé 3 conditions. La première, c'était le respect du produit. Je dis, j'ai pas envie qu'on gâte du produit sous le four pour amuser la galerie ou pour se faire moquer de nous. Le fromage doit être respecté jusqu'au bout. Ça, c'était la première condition. La deuxième, je voulais pas que le robot se démocratise et qu'on envoie dans toutes les stations, ça se fait, Zermatt, Verbier, des riches restaurateurs qui installeraient un robot dans leur coin de restaurant aussi. J'ai dit ça, je veux pas. Je veux que ce soit quand même l'humain derrière le four à raclette, parce qu'il doit expliquer la provenance des produits, raconter l'histoire du fromage. Et la troisième, pour que ça collabore au développement de la robotique dans le paramédical. Alors les 3 conditions ont été respectées. C'est pour ça que j'ai été d'accord d'associer l'innovation à la tradition. Magnifique. Et vous ne l'avez pas prêté aux Français là pour non. Alors nous on prête rien du tout. On passe pas la frontière, lui. On loue. On loue. Très bien. Non, pour leur expliquer comment racler comme il faut. Voilà, exactement. Très bien. Un robot pour touiller la fondue, non? Non, alors on n'a pas de robot pour l'instant. Il y en a un qui existe, mais nous on a 850 bénévoles pour le mondial. On préfère effectivement. Mais je comprends les 3 et je trouve super. Je ne savais pas ça. De nouveau, la fondue, c'est quelque chose où les gens sont autour. Et c'est vrai qu'il y a ce capital sympathie. Donc, on se réjouit en tout cas de tous ces événements qui mettent en lumière le travail des artisans, des agriculteurs, des fromagers dont Eddie a très bien parlé, mais qui mettent aussi des gens autour d'un caclon qui sont plus devant un écran, qui sont autour d'un caclon. Et puis, c'est ça l'humain, quoi. On doit garder ces traditions et ce mode de fonctionnement. Et vous pensez à l'humain avec un événement qui se déroule fin mars à Beaulieu à Lausanne. Voilà, le 29 mars, on est très content avec Tous Unis pour l'Enfance d'offrir 2 billets. Alors, je ne sais pas si ça se passe après au niveau pas de problème. Ou etc. Mais 2 billets d'entrée pour une fondue par personne, un dessert par personne et naturellement le concert de tous les artistes dont on a cité. Vous trouverez toutes les informations sur tousunitspourlenfance.ch. On fait gagner des places? Oui, on fait gagner 2. Alors vous envoyez fondue, maintenant un petit espace avec vos coordonnées complètes par WhatsApp au 079 121 9000. Les premiers arrivés, le premier arrivé sera le mieux servi. Vous gagnez 2 places pour cette soirée qui aura lieu le 29... Samedi 29 mars au Palais de Beaulieu. Voilà, j'ai le premier avec les dates, excusez-moi. Merci beaucoup Stéphane Jaillet, merci beaucoup. Puis on rappelle les dates du Mondial de la Fondue. Alors du vendredi 14
14 au dimanche 16 novembre avec la finale, les sélections 15 novembre le samedi. Donc du 14 au 16 novembre à Tartenian, Pays du Bon Vin. Merci, on a aussi un château, mais il est à Rolles, si jamais pour les châteaux. Très bien, c'est noté. Merci, monsieur le syndic. Avec plaisir. Merci, monsieur Stéphane Jaillet. Et merci encore à Eddy Baïfar, avec un événement qui se déroule le 5 avril, on l'a dit. Le 5 avril au CERM, le record du monde de la plus grande raclette, pour Raclenette. Oui. Et le 1er juin, sur la frontière à Saint-Jean-Golf, on va signer l'armistice avec nos amis français. Ouais. Et on poursuit avec le 19 et 20 septembre, Bagne, capitale de la raclette. Ouais. Suivi du 25 et 26 octobre, où les championnats du monde de la raclette à Morgin, où là on parle de qualité et on ne parle pas de quantité. Vous faites que bouffer du fromage, en fait, tout le temps. Alors voilà. Le et fromage, c'est la vie. Un jour sans raclette, c'est une journée foutue. Et un jour sans fondue. Alors aussi. Mais c'est vrai qu'avec fondue, au moins ça rime. Je suis désolé. Merci à tous les deux, c'est un vrai plaisir de vous recevoir sur le plateau ce matin. Merci beaucoup et puis vive la fondue de qualité et la fondue de chez nous évidemment. 30 secondes pour Thomas Lécuyer, 30 secondes parce qu'on a vraiment la bourre. Oui, moi je trouve que la belle conclusion c'est quand même de rendre hommage à tous ces fromagers, tous ces artisans et de se souvenir de l'incroyable histoire de ces terroirs et que chaque fromage a un goût différent parce qu'il y a des gens derrière et des vaches aussi évidemment. Et c'est évidemment pas important. Merci pour ce message. Quelques secondes également pour Mike Perez. On va embrasser une ou bien? Embrasser qui? Non. On va brasser une fondue. Mais on aura l'occasion d'en rediscuter, mais on embrasse volontiers une. Voilà, oui. Et puis on en boit aussi un petit. On rate aussi, il faut, peu importe. Voilà. Ça m'a donné faim. En tous les cas, vous revenez quand vous voulez pour nous parler de raclette et de fondue, bien évidemment. Merci pour l'invitation. La prochaine fois, on viendra avec le caclon et le four à raclette. Fiche, on fait ça? Ouais. Très bien, on fera l'émission à l'extérieur. Ça marche bien. Merci beaucoup. Vous retrouvez évidemment cette émission en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Où tu veux. Comme